Hello, merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo un peu spéciale. Oui, carrément spéciale, puisque aujourd'hui on va pas parler de beauté, box beauté ou autre, mais de santé et notamment mon parcours par rapport à la thyroïde. Si je fais cette vidéo aujourd'hui 26 juin 2022, c'est parce que le 24 juin 2021, je me suis fait opérer de la thyroïde, quick, ablation totale, et du coup je voulais apporter mon témoignage sur internet pour vous aider, vous, ma communauté, et peut-être aider quelques personnes qui passeraient par là, surtout par hasard, puisque c'est une chaîne beauté quand même. J'avais besoin de me confier, vous expliquer un petit peu mon parcours santé par rapport à la thyroïde, parce que pour le reste je vous mets la vidéo dans le petit ainsi qu'en barre d'infos story time, non pas un ni deux mais 3 cancers. Oui, moi je suis pas du genre à faire les choses à moitié, ni moi ni mon corps apparemment. Donc c'est parti, ça fait quoi de vivre sans thyroïde, je dirais. Donc pour ceux qui ont cliqué sur la vidéo par hasard, ils sont pas du tout intéressés par la beauté, ce que je peux entièrement comprendre, mais que vous soyez un petit peu intéressés par mon témoignage. Je me présente vite fait, je m'appelle Laura, déjà, enchantée. J'ai 35 ans et donc j'avais 34 ans quand je me suis fait opérer de la thyroïde, une ablation totale de chez Total, puisqu'il y a des ablations partielles. Alors le terme exact, je ne sais jamais le dire, c'est thyroïdectomie. On va pas passer par 4 chemins, on va dire ablation. Déjà, est-ce que vous savez ce que c'est la thyroïde? Où se situe la thyroïde sur notre corps? Je vais vous dire ça. En fait, la thyroïde se situe ici, au niveau du cou, et c'est une glande. Donc cette glande est en forme de papillon. C'est tout mignon quand c'est en bonne santé. C'est moins mignon quand ça se transforme en papillon tout dégueu quand on a un goitre, puisque, je le dis là d'emblée, j'étais atteinte d'un goitre multinodulaire. Voilà ma pathologie thyroïde, parce qu'il existe une flopée d'affections thyroïdiennes, hyperthyroïdie avec ou sans nodule, avec ou sans goitre, Hashimoto, base d'eau, et j'en passe. Donc moi, je me concentre aujourd'hui sur le goitre multinodulaire. À savoir que quand j'étais atteinte de ce goitre, j'avais trouvé aucune info sur ça, ni sur internet, ni de témoignages, que dalle. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo. La thyroïde, c'est une glande qui va sécréter des hormones vitales pour notre organisme. Donc ces hormones, c'est les T3 et les T4. Donc elles vont aider à la croissance, c'est important quand même. Elles vont gérer la faim, elles vont gérer la fréquence cardiaque, c'est pas négligeable quand même, le sommeil, le poids, et j'en passe. C'est vital, on ne peut pas vivre sans thyroïde. Je le dis, cache pistache. Donc mon histoire concerne, oui la thyroïde, c'est bien Laura, continue comme ça, les nodules. Donc les nodules, ce sont comme des kystes qui se forment sur la glande, bénins la plupart du temps, moins bénins dans de rares cas. Ok. Donc on me découvre à l'âge de 16 ans un premier nodule, ce qui est hyper jeune, même le médecin était assez surpris. Alors je ne sais pas pourquoi, je me rappelle plus, j'avais dû passer une échographie de la thyroïde et un dosage hormonal qu'on appelle la TSH, comme ça je vous donne tout le lexique d'emblée. À savoir que mon dosage TSH, donc d'hormones thyroïdiennes présentes dans mon corps et dans mon sang, a toujours était normal jusqu'à l'opération. Et c'est après, au moment où on m'a retiré la thyroïde, que j'ai commencé à avoir de sacrées belles emmerdes, qu'on verra un peu plus tard dans la vidéo. Donc premier nodule, protocole à surveiller de très loin, tous les 5 ans, donc échographie plus dosage hormonal. Donc c'est ce que je fais, je refais plusieurs échographies au fil du temps, jusqu'en 2015 on va dire, parce que 2015 ça a été vraiment le tournant décisif. Donc j'avais de plus en plus de nodules, mais rien d'alarmant. Mais ça augmentait, voilà, doucement mais sûrement. Alors à savoir que les nodules ne peuvent qu'apparaître et ne peuvent pas
disparaître. C'est un truc assez ballot, je vous dirais. Entre-temps, j'ai mes cancers, etc. Mais on se focalise pas du coup sur la thyroïde, sachant que j'ai un bilan hormonal complètement normal de chez normal. C'était le bon vieux temps. 2015, je suis chez ma grand-mère suite à mon cancer de la peau, donc en convalescence, je passe du temps avec elle, et là, elle regarde mon cou, et elle me dit, mais t'as un goitre. Et je dis, mais qu'est-ce que c'est qu'un goitre? Vous savez, vous regardez tous les jours dans la glace, donc vous faites pas franchement attention déjà à cette partie du corps. Hein. Franchement, c'est parce que je scrute dans le miroir. Hein. Mais effectivement, oui, c'était volumineux, mais pas aussi volumineux qu'après. Et elle m'a dit, prends rendez-vous chez le médecin de famille pour voir ce qu'il en est. En 2015, d'après les dernières échographies 2011, un truc comme ça, j'avais 5-6 nodules. Donc ça va, il n'y a pas mort d'homme. 2015, donc je vais chez le médecin, il voit mon cou direct, il me dit, t'as un goitre. Et je dis, mais qu'est-ce que c'est un goitre? Et donc je vais vous expliquer ce que c'est un goitre. Un goitre, c'est l'augmentation de volume assez significative, je vous dirais, de la glande, de la thyroïde. Vu que la thyroïde, c'est constitué de 2 lobes et un isthme, parfois c'est les 2 lobes qui augmentent, parfois il n'y en a qu'un des 2, ça dépend. Et l'isthme augmente aussi, avec toujours ces fameux nodules qu'on aime tant. Un goitre s'accompagne toujours de nodules, parfois un et parfois plusieurs nodules. C'est ce qu'on appelle un goitre multinodulaire. Mais c'est comme si la thyroïde s'auto-attaquait et du coup faisait gonfler le cou, hein, vous voyez. Du coup, je passe une échographie, les mesures des lobes, de l'isthme et la taille et le nombre de nodules est enfin bien déterminé, si vous voulez. Et donc, le diagnostic est posé, je souffre d'un goitre multinodulaire. Je suis un cas rare. Je suis super jeune, parce que là, je vous dis 2015, j'ai 27 ans. J'ai une quinzaine qui tire sur la vingtaine de nodules. J'ai un goitre, mais ma TSH est normale. En général, quand même, la plupart du temps, goitre égale problème de TSH. Eh ben non, moi j'ai juste le goitre. Ce qui est étrange, ce qui a interpellé un petit peu les médecins, ce genre de pathologie, parce qu'on va appeler ça comme ça, mais je crois que ça s'appelle comme ça, serait plus ou moins lié, alors attention, je mets des gros guillemets. Vous les voyez là, les guillemets? Je suis née en 86. Qu'est-ce qui s'est passé en 86? On va aller droit au but comme l'OM. En avril 86, il y a eu une catastrophe nucléaire en Ukraine, Tchernobyl. Je suis née en 86. Le nuage se serait arrêté à la frontière. C'est bien. Ok, on y croit tous. Il a été prouvé par des études que cette catastrophe nucléaire a eu un impact majeur niveau santé et notamment sur les maladies thyroïdiennes qui en découlent, si vous voulez. Je ne sais pas si c'est français, j'espère que vous m'avez compris. Les problèmes de thyroïde, la plupart du temps, c'est héréditaire. Hein, ça vient de vos parents, grands-parents, etc. Moi, il n'y a rien du côté français et rien du côté néo-zélandais, papa, maman. C'est pour ça qu'on en a déduit qu'il y avait une forte probabilité que ça vienne de la catastrophe de Tchernobyl, vraiment organique. Vous voyez, c'est physiologique, c'est juste la glande qui est malade, quoi, et qui s'auto-attaque. Bref, j'espère que j'aurai été claire sur la notion de Frankenstein, quoi, au niveau du cou. Donc après que le diagnostic goitre multinodulaire soit posé, j'ai fait plein de recherches, j'ai rien trouvé parce que je rentrais dans aucune case, pas de problème hormonal, pas d'hérédité, pas de ceci, pas de cela. Donc en fait, j'étais toute seule avec mon diagnostic. Et là, mon médecin de famille me dit, ne t'inquiète pas, les goitres, les nodules, c'est très long à se former. Hein, ça peut prendre toute une vie avant d'avoir une réelle gêne, par exemple, avec un goitre. Donc moi, j'étais là, ok, YOLO, je continue ma vie. Je monte à Paris, blablabla, blibébé, blou. On arrive en 2020, alors j'aurais dû faire des échographies avant, entre 2015 et 2020, mais j'avais d'autres chats à fouetter à ce moment-là. Je vois quand même que c'est un peu gros et je commence à avoir une certaine gêne quand j'avale, ce qui est pas cool. Hein. Mais je fais l'autruche et je me dis non, vas-y, continue comme ça. Et du coup, j'adapte mon quotidien par rapport à cette gêne. C'est-à-dire que je coupe en tout petit ma viande, mes légumes, je mâche beaucoup plus pour que ça passe. Alors attention, aucune douleur, hein. C'est pas comme une angine, c'est juste
ça passe pas. Et aussi un truc qui me gênait, et là j'avais un petit peu honte, c'est quand je buvais, et ben on entendait très fortement le son de la déglutition et j'étais très mal à l'aise, donc je ne buvais plus au travail ou en présence de qui que ce soit à part ma famille proche, mais malgré tout je fais rien. Hein, les symptômes continuent, mais voilà. Vu que je connaissais pas cette maladie, cette pathologie, le goitre, je continue ma vie, quoi. Esthétiquement, c'était un peu compliqué. Hein, j'avoue, notamment par exemple au travail, pour l'uniforme, le foulard et tout, là je voyais que je devais dénouer un petit peu. J'ai même un petit garçon qui, je m'en souviens, ravi ça là. Vous êtes prêts? Apparemment j'avais une pomme d'Adam. Voilà, je trouve ça mignon, mais ça aurait dû m'alerter avant. Hein, ces choses-là. Courant 2020, je décide quand même de faire une échographie et toujours ce fameux dosage thyroïdien qui est toujours nickel chrome. Et donc là, on se rend compte que ça a augmenté de volume de façon assez significative, quoi. Pas de la façon normale d'évolution de goitre, quoi. C'est un petit peu rapidos, mais je reste très sereine hein, dans mon truc. Donc je commence à avoir un sacré dossier médical de thyroïde avec plein d'échographies sous le coude, hein, je vous dirai. Décembre 2020, ça a été le tournant. C'est là où j'ai pris conscience de cette pathologie et des conséquences que ça peut avoir sur ma vie, puisque j'ai failli mourir. On va pas passer par 4 chemins. Il m'est arrivé un truc que j'oublierai jamais, et je pense que personne ne peut oublier quelque chose comme ça, quoi. Mi-décembre 2020, je venais tout juste de commencer ma chaîne YouTube, d'ailleurs. Je bois mon café dans l'après-midi, je fais une fausse route. Donc une fausse route, c'est quand on avale de travers, tout simplement. Au lieu que ça soit dans l'œsophage, ça passe par la trachée. Et moi, ça m'arrivait de plus en plus souvent à cause de ce goitre. Là, le café n'était pas vers ici, hein, au début du thorax, mais était descendu par là. Et donc, je n'ai pas réussi à régurgiter le café. J'ai essayé de me mettre à l'envers, enfin des trucs, je pouvais plus respirer. J'étais en apnée, mais dans ma tête, je me disais, ok, garde ton énergie, garde ton oxygène, le peu d'oxygène que tu as emmagasiné avant la gorgée de café, parce que là, tu vas mourir. Heureusement que mon chéri fait du télétravail qui était là. Il a essayé, vous savez, les gestes de premier secours, ça a un nom, je me rappelle plus, hein, sauf que c'était trop en bas, quoi. Et pour moi, j'allais mourir, parce que je me suis sentie partir. Et je me suis dit, c'est mon heure. Je vous le dis comme ça, c'est une expérience que j'ai vécue. Donc, je sais la sensation que ça fait de s'étouffer ou de se noyer, d'être en asphyxie et d'être démuni et de se dire, je lâche prise. Et à ce moment-là, je l'ai regardé, il m'a regardé. Cet échange de regards, ça sera à vie. Et j'ai let go. Je suis partie, quoi. Je suis partie parce que j'ai fait un arrêt respiratoire sévère. Maintenant, je vais dire les mots de mon chéri, puisque moi, j'étais plus là. Je me suis raidie, et donc, il ne pouvait pas me faire de bouche à bouche, puisque ma mâchoire était serrée. Donc, il a essayé par tous les moyens, il n'y arrivait pas. Et il a fait quelque chose de héroïque. Je ne sais pas comment il a pensé à ce geste-là, mais il m'a fait du bouche à bouche par le nez. Et ça m'a sauvé la vie, parce qu'au bout d'un moment, je suis revenue. Quand j'ai repris mes esprits, j'ai vomi de suite. Je me suis pas sentie bien, voilà. Et surtout, j'étais complètement trempée et j'ai cru que je m'étais fait pipi dessus, quoi. Les pompiers et les urgentistes ont expliqué que dans ce cas-là, le corps veut nous réveiller et par des shoots d'adrénaline. Et les shoots d'adrénaline, ça passe par une forte transpiration. Voilà, c'est le corps qui essaie de se réveiller. Sauf que je me réveillais pas, quoi. Et donc j'étais liquéfiée. Il y avait une flaque sur le sol du salon. Et là, mon chéri m'a dit, j'avais ta vie entre les mains. Donc maintenant, prends-toi en main avec cette thyroïde et fais le nécessaire. Je fais quoi? Je prends rendez-vous
enfin avec une endocrinologue. Donc là on est en janvier 2021. Je rencontre pour la première fois ma nouvelle endocrinologue qui est toujours celle-ci, qui me prend en charge. Donc je reviens avec tout mon dossier médical et tout, toutes les échographies, et elle est un petit peu surprise par l'évolution depuis 2015 de ce goitre et le nombre de nodules qui sont bénins. Mais j'en avais tellement qu'il n'était pas possible de biopsier ou de faire de scintigraphie, parce que là j'en étais à plus d'une vingtaine. Donc elle me dit on va refaire une échographie juste pour que je vois dans le temps, en l'espace de 6 mois, l'évolution exacte. Bref, je fais l'échographie, donc on voit une évolution quand même assez significative en 6 mois. Là elle a dit non, c'est pas normal. Elle m'a dit ce qui est encore moins normal, c'est quand je vous palpe, il y a un décalage entre les mesures de l'échographie, des lobes et de l'isthme, etc. Enfin, l'isthme, elle ne peut pas le voir, mais elle me dit, je pense qu'il est plus volumineux que ça. Allez faire une IRM et nous, on se voit la semaine prochaine. Donc, on avait déjà calé un rendez-vous rapidement. Je fais l'IRM, etc. Et le radiologue me prend seul à seul dans son bureau. Et là, autant vous dire que on se sent seul. On est sur son siège, il nous appelle et on n'a pas envie d'y aller. Je connais ça. Je connais trop bien ça pour l'avoir vécu trop de fois. Il y a beaucoup de trop dans mes phrases. Je vais étoffer mon vocabulaire, je vous le promets. Je le vois, s'il y a un souci, il me dit bon, vous m'avez ramené toutes vos échographies, donc j'ai tout regardé avec minutie, notamment la dernière échographie. Les mesures et le nombre de nodules n'est pas du tout le même en fait entre l'échographie et l'IRM. Il me dit j'ai pas une très bonne nouvelle. Donc en fait, il m'explique que la mesure du goitre de l'IRM est 3 fois plus volumineux en fait que l'échographie. Rien à voir. L'isthme, les lobes, le nombre de nodules, parce que là j'étais à plus de 30, tout sur le côté droit, essentiellement d'ailleurs sur le côté droit. Le plus grave, c'est que en fait c'est un goitre compressif avec déviation de la trachée et plongeant, descendant, commençant à descendre dans le thorax. Donc là, c'était une urgence, quoi. Pourquoi il avait dévié la trachée? Tout simplement parce que je viens de vous expliquer que les nodules étaient essentiellement de ce côté-là. Ce que je vous montre dans les photos là, que je vous ai mis à l'écran, ce qu'on voit en apparence, c'est rien comparé à ce qu'il y a à l'intérieur, en fait. Et du coup, le goitre poussait en diagonale, en fait, la trachée. Et donc, c'est pour ça que je faisais des fausses routes, que je n'arrivais pas à boire, à manger, ma voix avait changé. Je ne pouvais pas faire ça, je m'étouffais, j'arrivais pas bien à respirer. Enfin, la liste est très longue. Du coup, c'était une situation grave, quoi. Donc là, je me suis un peu décomposée, j'avoue. Je donne tous les résultats à mon endocrinologue qui dit urgence, il faut absolument opérer. Bien évidemment, elle m'a quand même demandé mon accord pour me faire opérer. Ça, j'ai apprécié, parce que c'est pas anodin quand même. Ça a été tellement rapide que j'avais pas tout assimilé au moment où le diagnostic et le verdict d'opération d'urgence devait se faire, mais je lui faisais confiance, quoi. Et je lui fais toujours confiance d'ailleurs. Grâce à elle, j'ai réussi à obtenir 3 jours après un rendez-vous avec ma chirurgienne, une chirurgienne en or qui a pris mon cas vraiment très au sérieux. Encore heureux, vous me direz. Donc elle a bien étudié la taille énorme de ce goitre avec le nombre de nodules et tout. Elle m'a expliqué que l'incision ici serait un peu plus importante, ce qui est complètement logique parce qu'il y a une grosse masse à faire sortir. À savoir qu'il y a les nerfs qui contrôlent les cordes vocales qui étaient pas emmêlées mais qui étaient par là, quoi, vers le goitre. Donc elle m'a proposé, pour ne pas léser les cordes vocales, de me placer des électrodes pendant toute l'opération et stimuler le nerf pour éviter quelque chose de fâcheux, c'est-à-dire la perte de ces cordes vocales. Et il y a un stock de calcium qui se situe derrière la thyroïde et qui, dans certains cas, et ce stock part en même temps que la thyroïde, mais ça c'est pas très grave, je vous dirais. Dans tous les cas, j'avais pas trop le choix, donc entre le rendez-vous avec la chirurgienne et l'opération, il s'est passé 1 mois où j'ai dû me faire à l'idée, et j'avais juste un seul petit mois à me faire à l'idée qu'on allait m'opérer, m'enlever quelque chose de mon corps, que ma vie changerait totalement, quoi. Donc j'étais
super stressée et surtout paumée, et je me sentais seule, quoi. 24 juin 2021, je me fais opérer à l'hôpital Saint-Joseph dans le 14e arrondissement de Paris. Super établissement, super hôpital. Tout s'est bien passé. Ils ont voulu me garder une nuit en observation parce que du coup j'avais plus de calcium, mais ça va, on a mis une perf de calcium et ça allait. Au niveau de la douleur, ça va, franchement. J'ai connu pire comme douleur. Après, c'était bizarre pour manger, etc. Pour la cicatrisation, j'ai utilisé le Cicaplast Gel B5 de La Roche-Posay. Alors non, ce n'est pas un partenariat, ce n'est pas un placement de produit, mais je vous le recommande. C'est mon deuxième tube Cicaplast et il a sauvé ma cicatrice. Vous pouvez même pas la voir. Enfin si, peut-être un petit peu, c'est rouge encore, mais ça va. Hein, franchement, je la vois pas, j'y prête pas attention. Ce qui a été assez fou, c'est au niveau esthétique. Pour moi, cette opération, ça a été de la chirurgie esthétique, puisque j'ai un cou normal. Hein. Vous avez vu les photos avec mon goitre, rien à voir. Absolument rien à voir. Et c'était très perturbant. Pour moi, on a enlevé un truc et ça se voit, quoi. Donc, ce que je peux vous conseiller quand vous avez une cicatrice, notamment celle-ci, de la thyroïde, c'est de pas du tout vous exposer au soleil, mais alors pas du tout, de ne pas mettre de parfum. Moi encore maintenant, 1 an après, je ne mets pas de parfum sur ma cicatrice, j'y fais grandement attention, je ne m'expose pas au soleil, parce que ça m'arrive parfois, je ne sais pas par quel hasard, ça me gratte, ça me brûle et j'ai envie de toucher. Je ne sais pas expliquer, mais à la fois c'est quand même assez frais, quoi. Ça fait qu'1 an. C'est pour ça que je continue à utiliser le Cicaplast Gel B5. Il y avait beaucoup de points positifs à la suite de cette ablation, cette opération. S'en est suivi des grosses emmerdes pour moi que je n'avais jamais eu l'occasion d'expérimenter jusque-là. Longtemps, et encore il n'y a pas si longtemps que ça, je me suis dit et je me suis fait cette réflexion, on m'a enlevé un problème pour m'en mettre un nouveau. Et ce problème-là, c'est ça. Alors, en soi, c'est pas le médicament qui a un problème. Au contraire, heureusement qu'il existe un médicament pour compenser et faire des hormones de synthèse, parce que, comme je vous ai dit, on ne peut pas vivre sans thyroïde. Donc, moi, je prends du Levothyrox et le dosage, c'est 125. Donc, on va parler du dosage. Qu'on ait subi une ablation de la thyroïde ou non, vous êtes une flopée d'entre vous à prendre ce médicament et vous avez toujours votre thyroïde parce que vous avez un dérèglement hormonal thyroïdien. C'est très bien que vous ayez encore votre thyroïde. Gardez-la un maximum, croyez-moi. Il a fallu 1 an où j'ai serré les fesses, j'ai serré les dents, j'ai dû m'armer d'une patience extrême et c'est pas trop mon fort, je dois le dire, pour trouver le bon dosage pour me stabiliser. Avec du recul, maintenant, je comprends qu'il a fallu du temps à mon corps pour comprendre il te manque un truc dans ton corps, quand même, un truc assez vital, et je te le remplace par un médicament. Donc le corps, il s'est cherché, quoi. Sorti d'opération, il faut donner une énorme dose d'hormones thyroïdiennes parce que on n'en a plus. Petit point, d'ailleurs, quand on n'a plus de thyroïde, on est à vie en hypothyroïdie. Pour compenser, il faut venir prendre le Levothyrox et trouver son altitude de croisière, je dirais. Petite référence à mon métier. Donc moi, ça a été la croix à la bannière. Donc 150, j'étais en hyper, 100, j'étais en hypo, après on passe à 125, puis 112, puis 125, puis 112, puis 125, puis 112, à n'en plus finir. Des prises de sang tous les mois et des résultats mauvais tous les mois. Youpi, tralala. Une chose importante, il n'y a absolument rien, aucun facteur extérieur qui va influer sur le dosage hormonal. Alors, quand vous n'avez pas de thyroïde. Quand vous avez encore votre thyroïde, vous avez des facteurs, le stress, l'iode, etc., les perturbateurs endocriniens, parce que ça vient se fixer sur un thyroïde. Quand vous n'avez plus de thyroïde, il n'y a rien qui se fixe dessus, donc il n'y a pas d'éléments environnementaux. Alors, si vous n'avez plus de thyroïde et vous êtes mal dosé, c'est pas parce que vous buvez trop, vous buvez pas assez, vous mangez trop, vous mangez pas assez, vous fumez pas, j'en sais rien, vous êtes stressé, il n'y a rien qui influe. C'est juste votre corps qui a besoin de s'adapter et ça c'est propre à chacun. Moi, il a fallu
1 an et je suis pas encore tirée d'affaire. Aujourd'hui, 26 juin, on m'a enfin prescrit le Levothyrox 125 pendant 6 mois. C'est la première fois où je n'ai pas à aller faire des prises de sang tous les mois, aller voir mes médecins, en gros creuser le trou de la sécu, je vous dirais. Et je suis tranquille pendant 6 mois. Donc j'ai espoir en ce dosage-là 125 qui vraisemblablement me conviendrait. Mon épée Damoclès est un petit peu plus éloignée, quoi, vous voyez. Là, je vous parle de dosage, mais c'est propre à chacun. C'est vraiment très, très, très personnel. Ça dépend de votre corps, ce qui veut bien assimiler, quoi. Moi, c'est 125. Peut-être que vous, ça serait 90, 50, 100, je ne sais pas. Ça, c'est vraiment très personnel. J'avais envie d'aborder dans cette vidéo quelque chose de très important sur moi, c'est l'aspect psychologique d'avoir une maladie thyroïdienne suite à une ablation ou non de thyroïde. Faut pas le négliger. Vu que je suis passée dans cette phase-là, j'ai envie de témoigner, me mettre toute nue et vous dire tout plein de choses qui n'ont pas été très cool dans ma tête, quoi. La première chose qui m'a affectée psychologiquement, c'est le fait qu'on m'enlève quelque chose de mon corps, encore une fois. Je n'ai plus d'utérus, il manque la moitié de mon col de l'utérus, il manque un bout de peau sur la jambe, maintenant je n'ai plus de thyroïde. Ça fait beaucoup à 35 ans, quoi. Donc ça, il a fallu que je chemine là-dessus. C'est pas simple et ça ne l'est toujours pas, mais ça va mieux. Mon frère m'a dit « Tu es un bel arbre majestueux ». Merci frérot. À qui on enlève des branches pourries, malades, et à qui on met de l'engrais pour que tu pousses et que tu t'épanouisses de la meilleure façon possible. Voilà l'engrais. Je trouve que c'est une belle image, très très belle image. Et c'est vrai que quand le moral ça va pas trop, je repense à ça et en avant Guingamp, je vous dirais. Autre chose qui était difficile, c'est la période de stabilisation et trouver le bon dosage. 1 an, je trouve ça très très long. Quand on est malade, chronique, comme ça, parce qu'il n'y a pas eu un seul jour moi, dans ces 12 mois, où j'ai pas été en hyper ou en hypothyroïdie, quoi. Et il faut se les coltiner, les symptômes. On en parle juste après, d'ailleurs. Quand on est malade, on est beaucoup moins patient. On veut que ça aille vite. C'est comme si on voulait avoir une télécommande et faire avance rapide, quoi. À être au moment où on sera nickel de chez nickel. Et du coup, là, je vous dis, ça fait 1 an, mais j'ai l'impression que c'était hier, parce que le temps passe lentement, parce qu'on est toujours dans l'attente de bons résultats et tout. Et surtout, on se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait pour que ça marche pas, ce traitement et tout? En fait, non, pas du tout de notre faute. C'est juste le corps qui a besoin de temps, quoi. Faut lui laisser ce temps-là. Aller faire des prises de sang et aller voir des résultats qui sont mauvais, ça fait très très mal psychologiquement. Et on se dit, et encore, et ça nous affecte profondément, enfin du moins pour ma part. Comme je vous ai dit, avant l'opération, je n'avais jamais eu de problème hormonal. J'ai tout découvert après l'opération. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, j'ai l'impression qu'on m'a enlevé un problème pour m'en mettre un nouveau et qui est vraiment pas cool, quoi. Mais bon, maintenant j'ai mûri et je ne pense plus comme ça. Et enfin, dernière chose psychologique que j'ai trouvé, que je trouve peut-être de temps en temps un peu hard, c'est d'être pieds et poings liés avec un médicament qui nous maintient en vie, en fait. Alors, attention, je vous vois venir. Non, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Heureusement qu'on a ça. Je bénis le chercheur qui a trouvé l'hormone de synthèse thyroïdienne pour que je puisse être là devant vous, en vie, à vous blablater tout plein de trucs. Non, non, non. Et en plus, on est en France, hein, je connais bien d'autres pays où c'est difficile de se procurer du Levothyrox, où ça coûte une blinde, hein, les pays du tiers-monde, etc., même en Afrique. Hein. Prendre un médicament à vie, c'est un cheminement en fait à faire. C'est se dire, il faut l'admettre, il faut l'accepter. Ok, je dois changer un peu mon quotidien et ma façon de voir les choses. Ça doit être mon meilleur ami. D'ailleurs, c'est devenu mon meilleur ami. Et je dois l'intégrer dans ma vie et changer certains aspects de ma vie. Il faut prendre le temps de réfléchir et de s'adapter tout simplement. C'est pas anodin, c'est pas normal de se dire tiens, du jour au lendemain, je prends un médicament à vie. Faut l'assimiler, quoi. Surtout quand le médicament, il fait des siennes en haut, en bas, etc. Au début, j'avais une peur bleue
d'oublier ce médicament, parce qu'il ne faut pas l'oublier. Vous pouvez l'oublier un jour, 2 jours, mais pas plus, hein, vraiment pas plus. Donc mon chéri m'a acheté un pilulier et depuis, je me sens un peu plus sereine, parce qu'au début c'était oh, mon Dieu, je l'ai pris, je l'ai pas pris, je sais plus, parce que j'ai pas l'habitude de prendre un médicament comme ça. Ce qui est contraignant aussi, hein, je vais pas y aller par 4 chemins, c'est de devoir prendre ce médicament ultra méga agent, c'est-à-dire je me lève le matin, cache pistache, je prends mon médicament et après je dois attendre 30 minutes avant de prendre mon petit déjeuner. 30 minutes. Ça chamboule un quotidien, je vous le dis. Devoir se dire, ok, je pars en vacances, je pars en week-end, est-ce que j'ai assez de lévothyrox, etc. C'est des habitudes maintenant à prendre. Et bon, j'ai toute une vie, hein, pour prendre le pli, on va dire. Mais au début, c'était pas simple et je trouvais que c'était vraiment une corvée, très contraignant et très angoissant, quoi. Mais maintenant, ça va vraiment beaucoup mieux. Maintenant, ça fait partie de ma vie, de mon quotidien. J'y pense même plus, quoi. Bon, si, parfois, quand je prends le médicament, je me dis, putain, je m'en serais bien passé, quoi. Une chose que je dois dire, quand même, c'est que les médecins ont quand même réfléchi à plusieurs fois avant de m'opérer parce que... très très jeune, 34 ans. Et ils avaient dit, on est peiné de devoir vous proposer un traitement à vie à un si jeune âge, quoi. Mais bon, quand il faut, hein, voilà, je suis passée à la casserole, maintenant c'est fait, c'est plié, on va de l'avant. Brièvement, on va parler des symptômes que moi j'ai pu ressentir, donc les symptômes quand je suis en hyperthyroïdie, les symptômes quand je suis en hypothyroïdie, à savoir que j'ai plus souvent été, je crois, en hyperthyroïdie qu'en hypothyroïdie, mais dans les deux cas, ça fait chier. Ça bouleverse un quotidien, c'est parfois invivable. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez parce que, comme je vous ai dit, la thyroïde, c'est le chef d'orchestre de notre organisme, de notre métabolisme. Il gère tout. Et quand je vais vous expliquer les symptômes que j'ai pu ressentir, donc je vous ai pris mon carnet de symptômes parce que je note tout, il y a quand même un changement radical et il faut apprendre à écouter son corps, ce que je faisais absolument pas, hein, prendre mon poids, ma tension, mon rythme cardiaque, toutes ces choses-là. Encore maintenant, j'y vais à l'aveugle. Est-ce que c'est l'hyperthyroïdie? Est-ce que là, je suis en hypothyroïdie? Mais qu'est-ce que j'ai? Est-ce que j'ai le Covid, la grippe? Non, c'est une hypothyroïdie. Je vous jure, c'est un casse-tête chinois, quoi. Et c'est juste avec le temps qu'on apprend et qu'on se dit « Ah, là, je sens que c'est caca. » Les fois où j'étais en hypothyroïdie, les symptômes. Bah déjà, une légère prise de poids pour moi. Alors, je suis un spaghetti. Hein, imaginez un spaghetti et ma tête. Voilà, c'est moi. J'ai pas franchement de problème de poids. Je suis assez mince, voire très mince. La prise de poids, c'était pas non plus flag, quoi. C'était quelques kilos, mais ça se voyait même pas, quoi. Vous voyez? J'ai ressenti quoi? J'ai ressenti une grande fatigue, des frissons. J'ai pensé à de nombreuses reprises que j'avais le Covid ou la grippe, alors que pas du tout. Mais alors pas du tout. Dépression, hein, on va lever un tabou. Oui, un déséquilibre hormonal thyroïdien crée la dépression. Oui, je le dis. Et je l'ai été. Et vous le savez. Vous m'avez vu dans cet état-là. Je ne m'en cache pas du tout. Hein, je suis... nature peinture. Je sentais comme si j'étais très essoufflée, vraiment monter des escaliers et tout, des faiblesses musculaires et des crampes comme si j'avais des hématomes et des bleus sur les jambes lourdes, vraiment très désagréable et constipée. Oui, je parle de caca. Et alors? Il faut parler de tout, hein. Constipation, je crois que c'est le truc qui me fait dire que je suis en hypothyroïdie. Enfin, parmi tous les symptômes que je viens de vous citer. Mais celui-là, en gros, il faut vous dire que quand vous êtes en hypothyroïdie, votre corps est au ralenti. Alors que l'hyperthyroïdie, c'est tout le contraire. Votre corps est en accéléré. Tout va plus vite. Pour moi, l'hyperthyroïdie, perte de poids. Vous avez été nombreuses en commentaire à me dire « Ah, t'as perdu du poids, etc. » Ça se voit et tout. Hyperthyroïdie, bonjour. Les tremblements, là, c'était horrible. Tachycardie, comme si mon cœur il allait sortir de la poitrine. Je dormais pas beaucoup, des bouffées de chaleur. Mais des bouffées de chaleur. Mais je trempais le lit la nuit et même la journée, une horreur. Ça c'était vraiment le plus embarrassant, je crois, les bouffées de chaleur. Enfin quoique tout réuni c'est très embarrassant, mais
un inconfort total. Bon, si l'hypothyroïdie crée la constipation, vous avez bien compris que l'hyperthyroïdie, j'allais 1000 fois aux toilettes dans la journée. D'où la perte de poids d'ailleurs. Donc ça, au niveau du transit, ouais, c'est compliqué. Il faut bien trouver un truc cool parmi tous ces symptômes. C'est en hyperthyroïdie, les cheveux et les ongles poussent vraiment, mais alors vraiment plus vite. En plus, vous l'avez remarqué, on me dit mais tes cheveux, ils ont poussé rapidement là, c'est dans ces quelques vidéos et tout. Je suis ouais. Les ongles aussi, super longs, devoir les couper parfois même 2 fois par semaine, c'est pour vous dire. Alors par contre, j'ai une perte de cheveux. Bon, après vous me direz, j'ai la masse quoi, mais j'ai remarqué que quand je me brossais ou parfois j'avais des poignées de cheveux. Dans les mains. Alors je sais pas si c'est dû à l'hyper ou l'hypothyroïdie, vous me direz peut-être ça en commentaire. Après, j'ai pas à me plaindre niveau tignasse de cheveux. Si j'avais moins de cheveux, je pense que j'aurais pris des compléments alimentaires, levure de bière ou un truc comme ça. Pour l'instant ça va, mais ça reste dans un coin de ma tête quand même de éventuellement prendre des compléments alimentaires quoi, pour densifier les cheveux en cas de grosse perte comme j'ai là en ce moment. Donc voilà les symptômes, tout caca qu'on doit vivre au quotidien, sans jamais se plaindre bien sûr. Ça a été une année extrêmement difficile psychologiquement, mais d'alterner entre hyper et hypo chaque mois, je suis KO. J'ai eu envie de baisser les bras en me disant merde, qu'est-ce que j'ai fait pour devoir me coltiner tous ces symptômes de merde quoi. Enfin, à un moment donné, faut appeler un chat quoi. Je suis désolée. On va pas se réjouir d'être constipé ou d'avoir des bouffées de chaleur, des tremblements. Combien de fois vous m'avez reprise en commentaire en me disant waouh Laura tu trembles. Bah ouais, mais je fais quoi contre ça? Donc j'espère que le dosage à 125 durera ad vitam aeternam. Oui, l'espoir fait vivre. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est pas trop mal. On est sur la bonne lancée. Cette très longue vidéo sur la thyroïde, focus goitre multinodulaire, lévothyrox, opération. J'ai essayé de vous transmettre et de vous partager mon vécu dans toute sa splendeur, c'est-à-dire les bons, les moins bons, les choses à faire, à pas faire. Par le biais de cette vidéo, j'ai envie de témoigner. J'ai envie que vous vous disiez peut-être en quittant cette vidéo, ah, elle aussi, elle vit ça. Elle aussi, elle a ces symptômes-là. Elle aussi, tout court. Je vais vous dire honnêtement, quelle que soit la maladie, que ce soit psychologique ou physique ou n'importe, on se sent seul. Parce que personne ne comprend ce que l'on vit en fait à l'instant T. Par ce message en fait et cette story time, parce que c'est comme ça qu'apparemment il faut appeler ce genre de vidéo sur YouTube, je me plie aux règles. Vous disiez, j'ai vécu la même chose ou je vais vivre la même chose parce que je suis sur le point de me faire opérer, ah je galère avec mon traitement, que ce soit vous ou peut-être un ou une de vos proches qui souffrent de maladies thyroïdiennes, c'est vous informer qu'on soit unis dans cette maladie, parce que même si j'ai plus de goitre, pour moi je considère que je suis toujours malade chronique puisque je serai toute ma vie en hypothyroïdie finalement, sans la thyroïde. Donc que ce soit vous, mes veinés, ou que vous tout simplement qui avez cliqué gentiment sur cette vidéo pour en savoir un petit peu plus et en apprendre davantage, ou peut-être vous identifier à cette pathologie ou ces problèmes thyroïdiens, j'espère vous avoir apporté du positif et avoir pu vous éclairer tout simplement. Et sachez que vous n'êtes absolument pas seul du tout dans cette traversée du désert qui est la thyroïde. Donc voilà, cette vidéo un peu spéciale est maintenant terminée. J'espère du fond du cœur que elle vous aura plu, que vous aurez appris pas mal de choses, parce que j'ai essayé de faire en sorte qu'elle soit complète, vulgariser tout ce côté médical de la thyroïde avec mon expérience en tant que patiente et malade de la thyroïde. Si vous voulez me donner un petit peu de baume au cœur, n'hésitez pas à shaker la noix de coco très très fort. Franchement, ça me ferait du bien parce que je vais l'avouer, j'ai quand même éteint 2 fois la caméra pour verser ma petite larmichette parce que c'est remuer un petit peu beaucoup de choses quand même
de parler de tout ça en vidéo, mais c'est pour la bonne cause. Et c'est ça qui m'a fait me ressaisir durant cette vidéo. Et si vous passez par là, n'hésitez pas à vous abonner, mais alors attention, sur ma chaîne c'est essentiellement de la beauté, des box beauté, des calendriers de l'Avent. Donc si la beauté ne vous intéresse pas, franchement, ne vous abonnez pas. Hein. On va être clair, hein, vous et moi. Mais j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Ça c'est important. D'ailleurs, dites-le moi en commentaire. Et si vous voulez d'ailleurs partager votre histoire personnelle de thyroïde en commentaire, uniquement si vous le sentez, parce que ça reste du médical et ça reste privé, je pense que ça pourrait tous nous aider de se lire, de se soutenir et de se dire elle aussi, ah mais elle aussi, ah mais j'ai pareil. Vous voyez le concept? Enfin, c'est le but même de cette vidéo. Hein. En tout cas, moi j'ai tout plein d'amour pour vous parce que vous savez quoi? C'est gratuit. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez extrêmement grand soin de vous, c'est très important. Je suis là si vous avez besoin. Je sais ce qu'on peut traverser comme épreuve difficile dans une vie, surtout quand on est malade. Voilà, j'en ai vu des vertes et des pas mûres et je serais ravie de vous accompagner en fait. Moi je vous embrasse très fort, je vous aime très fort et à très vite.